Ulysse Payet, producteur de films. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai eu le bonheur de remporter avec La Ferme des Bertrands de Gilles Perret le César du meilleur film documentaire. Et je suis ici à Saint-Exupéry, qui est mon ancien collège et lycée, où j'ai passé ma scolarité dans les années 2000. Bonjour à tous et à toutes, je suis très content d'être là pour présenter ce film, La Ferme des Bertrands, et je suis très content que vous l'ayez vu. J'ai fait toute ma scolarité à Lyon, donc mon collège et mon lycée à Saint-Ex. J'ai fait mes études à Lyon jusqu'à ce que, pour des raisons professionnelles, de désir de travailler dans le cinéma, je monte à Paris pour commencer à travailler. C'est quoi le métier de producteur et c'est quoi la différence avec réalisateur? Ce qu'on peut dire en tout cas entre le producteur et le réalisateur ou la réalisatrice, c'est que c'est peut-être les deux personnes qui seront là du début de l'aventure jusqu'à vraiment la toute fin et qui seront là à chaque étape. Généralement, en fait, un film commence par la rencontre entre un producteur et un réalisateur ou une réalisatrice. Si je prends l'exemple de La Ferme des Bertrands, ce serait la rencontre entre Gilles Perret, le réalisateur, et ses producteurs, parce qu'on était deux, Denis Caro et moi-même. Gilles, le réalisateur, vient nous voir avec une idée de film. Et donc en fait, pourquoi le réalisateur vient nous voir? C'est parce que lui, son métier de réalisateur, c'est d'avoir déjà une idée de film et ensuite d'imaginer ce que va être concrètement le film, ce que vont voir les spectateurs, et d'être un peu le chef d'orchestre de tous les gens qui vont participer à ce film d'un point de vue vraiment artistique et technique. Et il vient voir un producteur pour qu'en fait, ce producteur mette en œuvre les moyens humains et financiers et matériels de faire ce film. Alors, La Ferme des Bertrands, à fabriquer, ça coûte 200 000 €. C'est un documentaire, c'est un tout petit budget, on va dire. Mais des films de fiction que moi j'ai produits, c'est plutôt entre 1 et 3 millions d'euros. Et comme vous le savez peut-être, aujourd'hui il y a des films même en France qui coûtent 30, 40, 50 millions. Je ne sais pas si vous avez vu Le Comte de Monte Cristo, ça coûte 40 millions d'euros. C'est quand même des sommes que peu de gens ont sur leur compte bancaire, surtout quand ils sont réalisateurs ou réalisatrices. Et donc le rôle du producteur, c'est effectivement d'aller chercher cet argent pour rendre le film possible. Non seulement l'argent, mais aussi, comme je disais, toute l'équipe qui va participer à la fabrication du film. Moi, dans mon métier, je participe également à donner des retours artistiques sur le film, et ça permet au réalisateur d'avoir une sorte de second regard, de ne pas être seul à faire son film, et d'avoir quelqu'un qui est capable de lui dire « là, je pense que ça va intéresser les gens, là, je pense qu'il faut peut-être être plus personnel, là, je pense que ça... peut-être tu le mets pas dans ton film, enfin voilà. Aider à faire des choix artistiques, c'est aussi le rôle du producteur. Donc c'est un métier avec pas mal de casquettes. Ça peut être à la fois une casquette financière, une casquette, je dirais, de chef d'entreprise, puisqu'on recrute des gens, et puis une casquette artistique, d'avoir un regard quand même sur l'œuvre qu'on est en train de produire. Au début, c'est une idée. Donc Gilles, il vient nous voir, et il nous dit « Moi, il y a 25 ans, j'ai fait mon premier film qui s'appelait « 3 frères pour une vie ». Et j'ai filmé mes voisins, paysans, au moment où ils partaient à la retraite. Donc c'est les 3 frères que vous avez vus dans le film. Je les ai filmés, j'en ai fait mon premier film. Et là, aujourd'hui, j'habite toujours au même endroit, en Haute-Savoie, à 100 mètres de la ferme des Bertrands. Et la nouvelle génération a repris la ferme. Donc c'est Marc, Alex et Hélène. Et il nous dit, cette année, c'est Hélène qui va partir à la retraite. Voilà, elle va être remplacée par des robots pour traire les vaches. Et il nous dit, voilà, je pense que en reprenant les images que j'ai faites il y a 25 ans et en filmant à nouveau la ferme aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un film qui va intéresser les gens et qui va raconter beaucoup de choses. Et donc ça part de là en fait, le film. Et c'est ça le travail du réalisateur, c'est d'avoir une idée et d'imaginer ce que peut être le film concrètement avant même de l'avoir filmé. Étonnamment, même en documentaire, en fait, on écrit des textes en essayant de prévoir ce que va être le film. En documentaire, c'est un petit peu plus délicat parce que l'idée du documentaire, c'est quand même de filmer le réel. Il n'y a pas d'acteurs, on ne va pas leur dire « fais ci, fais ça ». Mais on va filmer les gens en train de faire ce qu'ils font d'habitude ou voilà, dans des situations quotidiennes réelles. Mais en fait, là, en l'occurrence, Gilles, en tant que voisin des Bertrands, il connaît très bien son sujet, donc il sait aussi, a priori, ce qui va se passer, puisqu'il connaît leur quotidien, il sait ce qui se passe toute l'année avec les vaches, donc il peut déjà le raconter. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un texte qui raconte le film en avance, avant même qu'il soit filmé,
Et avec ce texte, le producteur, donc moi, je vais voir toutes les différentes personnes qui voudraient bien mettre de l'argent pour que ce film existe. Donc, obtenir ce texte, rechercher des financements, ça c'est la partie qu'on appelle le développement. Et qui est donc une partie qui peut durer très longtemps et qui, moi, dans mon quotidien, est peut-être ce à quoi je m'attelle le plus. Le développement, c'est très long, c'est aider les auteurs à écrire un scénario satisfaisant, qu'on va ensuite pouvoir aller montrer à tous ces financeurs pour qu'ils mettent de l'argent dans le film. En documentaire, c'est assez particulier parce que c'est souvent des toutes petites équipes. Donc on va avoir le réalisateur, donc Gilles. Alors, en l'occurrence, pour La Ferme des Bertrands, c'est lui qui filme. C'est pas forcément le cas pour tous les films documentaires, mais c'est souvent le cas. Donc c'est lui qui tient la caméra et qui décide ce qu'il va filmer. Il peut y avoir ce qu'on appelle un ingénieur du son, c'est la personne que vous voyez avec la grande perche et le micro et puis le casque sur les oreilles, qui lui va prendre le son de façon assez précise pour qu'ensuite on puisse entendre comme il faut les personnages. Là, sur La Ferme des Bertrands, Gilles était tout le long accompagné aussi de Marion Richoux, qui est donc à la fois la co-autrice du film, c'est-à-dire qu'elle a aidé Gilles à écrire le scénario, et ensuite elle a été son assistante sur le tournage pour organiser de façon très concrète les transports, pour parler avec les personnages du film, enfin voilà, préparer tout un tas de choses et puis donner aussi son avis artistique à Gilles. Ce film, donc il y avait les images de 97, comme vous vous en souvenez, de 72 même, 1972. Et puis les images de 2022, ils ont peut-être tourné une quinzaine de jours, quoi. Donc ils filment beaucoup de choses. Il y a encore des choix à faire et encore du travail à faire. Est-ce que vous savez ce que c'est l'étape d'après ? Le montage, exactement. Donc le montage, c'est une étape que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressante. Parce qu'en fait, avec les mêmes images, on peut avoir plein de films différents en fonction de comment on le monte. Et notamment, ce film-là, je pense que c'est un bon exemple. Il n'a pas été monté de manière très classique. Les périodes se chevauchent, voilà, on passe d'une période à l'autre, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Là, Gilles est accompagné d'un ou d'une monteuse. Et il y avait Marion également qui l'accompagnait. Donc ils étaient tous les trois en salle de montage à faire ces choix de qu'est-ce qu'on va mettre d'abord au début du film, ensuite, etc. Alors la première chose, c'est peut-être de suivre le scénario qu'on avait écrit. Comme ça, on met les choses un peu bout à bout. Là, on se confronte vraiment à un moment crucial, c'est est-ce que le film qu'on avait imaginé existe à l'écran, quoi. L'étape d'après, c'est la distribution. Le but du distributeur, mais aussi du producteur, du réalisateur, qui va sortir le film, c'est de faire en sorte que le plus de personnes entendent parler du film et sachent qu'il existe pour se dire « Ok, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce film ?» Et ça passe aussi par, notamment dans le travail de Gilles Perret, par un accompagnement en salle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste dire « Voilà, le film passe tel jour, allez-y ». On va proposer aussi une rencontre avec un débat, puis les gens peuvent poser des questions, réagir, donner leur avis, voilà. Et là, Gilles, en l'occurrence, pour ce film, il a fait, je crois, à peu près une centaine de projections débat avant même que le film sorte. Au moment où le film est sorti, c'était en janvier 2024. On avait un super plan de communication, puisque tous les agriculteurs de France se sont mis à manifester. Les médias se sont emparés un peu du film pour parler de ce sujet. Et c'est vrai que quand un film rencontre l'actualité, souvent on va d'autant plus en parler. Et c'est, je crois, pour ce film, ce qui a beaucoup joué. Et le César a beaucoup voyagé. Et voilà, vous voyez là, André qui l'a tenu entre ses mains. Il y a énormément de gens qui l'ont tenu entre leurs mains. Voilà, maintenant il faut venir le sous-peser et deviner le poids du César. Merci beaucoup. Je les ai trouvés assez spontanés dans leurs questions et il y avait pas mal de curiosité quand même sur comment on fait un film. Ils avaient bien en tête les personnages, ils avaient bien compris le film. Puis à titre personnel, j'étais aussi très curieux d'avoir l'avis des lycéens sur le film et puis de se confronter un petit peu à la vie de ces générations.